Cette petite capsule va servir à donner l'information pour la mise en page finale de votre travail si vous avez travaillé dans Excel. Donc, je joue un petit peu entre les trois tableurs dans ces démos. Donc, il y a OneOffice d'un côté qui est très sympa mais qui est limité pour la mise en page. Il y a Calc qui est pas très ressemblant à Excel, donc il fait un peu cavalier seul, mais il est quand même bien pratique en combinaison. Et puis alors, il y a Excel. Si vous avez Excel, c'est très bien. Et donc, c'est quand même une version payante, donc pas accessible à tous. Alors, ici, pour la mise en page, je vais donc essayer de reprendre la même chose demandée. Vraiment avoir la logique comme tout à l'heure de dire ben, ça doit tenir sur une page. Je dézoome pour avoir une vue d'ensemble. Hein. Il ne faut pas voir les choses en détail, mais voir que ça tienne en une page, que ça soit centré entre les marges gauche et droite, qui est des champs date, un champ fichier et un en-tête statistique du courrier. Et ici, c'est pareil, on n'a absolument pas l'impression que on ne sait pas ce qui se passe pour la mise en page. Où doit-on faire ça? Alors là, il y a un truc très sympa dans Excel qu'il faut utiliser absolument, qui correspond en fait à l'affichage mise en page. Donc, jusqu'à présent, on était dans l'affichage normal. On s'en rendait peut-être pas compte, mais c'est comme ça. Et là, si je me mets en affichage mise en page, tout va changer. Tout va changer parce que je vois la zone de l'entête. Il y a encore trois zones comme tout à l'heure, donc comme pour Calc ou pour OneOffice. Mais donc statistique, on a mal à écrire ce mot, du courrier que je mets en plus grand. Mais là, comme on est dans un affichage un peu particulier, on peut se permettre de retourner dans Accueil. Enfin, c'est un petit peu comme si on était dans le texte en même temps. Donc, ça a un avantage, hein, parce qu'alors on voit si c'est trop grand par rapport à la marge. Ici, en fait, on récupère la zone de la marge, donc on peut un petit peu travailler dessus. Donc là, attention, parce qu'il y a deux espaces. Il va falloir faire très attention à ce qu'on fait. C'est pas nécessairement une bonne chose que j'ai fait. Voilà, je réaffiche mon fichier. Je vais veiller à être au début, sinon on ne comprend plus rien. Et je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Alors, l'affichage mise en page n'est pas celui que je préfère dans Excel parce que justement, c'est très brouillon en ce qui concerne la gestion des marges. Ça, franchement, c'est pas évident. C'est peut-être pas l'endroit le plus adéquat pour ça, mais néanmoins, notre en-tête est tapé. Je le remettrai à niveau tout à l'heure. Alors, autre avantage, ben, du coup, on va pouvoir descendre et aller mettre quelque chose dans la zone du pied de page. Donc là, date du jour, eh bien, il serait temps de savoir qu'il y a un ruban dédié au pied de page et à l'entête. Donc ça, c'est vraiment la logique d'Excel, les rubans. Et là, vous allez insérer ce que vous voulez. Par exemple, la date actuelle, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et là-dedans, le nom de fichier, ça ne change pas du tout, que je vais également sélectionner et mettre, là je retourne sur accueil ou bien je fais un clac, enfin que sais-je, je le mets en 8, en gras, en Arial, enfin ça c'était la demande ici. Je pense qu'ici il avait accès à l'Arial. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé dans OnlyOffice, mais bon, c'est pas grave. Et en italique. Voilà. Donc, on est bon, mais c'est pas du tout un affichage vraiment agréable. Je ne vous le conseille pas du tout. Retournez en mode normal pour avoir une vision un petit peu plus normale, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. Et le gros avantage d'avoir une fois été dans l'affichage mise en page, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec l'orientation, c'est qu'on voit les pointillés qui vont me servir de repère. Et ces pointillés qui vont me servir de repère, ils m'indiquent, je dézoome exprès, que pour l'instant, le tableau, il n'est pas super bien aligné entre les marges et tout et tout. Donc,
de fait, je vais peut-être remettre un zoom un peu correct parce que sinon ça fait un peu mal aux yeux. Donc, je récapitule. Dans Excel, il y a l'affichage mise en page qui permet de taper l'entête au-dessus et le pied de page. Mais revenez aussitôt que possible dans l'affichage normal pour avoir en plus les pointillés qui me permettront de ne pas aller faire des bêtises et écrire au-delà des pointillés. Et par contre, il manque un truc, c'est l'aperçu avant impression. Alors, dans Excel, il n'y a plus nommément aperçu avant impression, mais il y a le imprimé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Et dans le imprimé, évidemment, vous choisiriez votre imprimante. Ici, il est d'ailleurs connecté à une imprimante PDF qui est pas mal, Microsoft Print to PDF, mais c'est pas le but ici. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la tête que ça a. Et surtout, d'aller afficher quelque chose de bien pratique qui est l'affichage des marges. Et l'affichage des marges, ça change la vie. Parce que du coup, on voit bien que là, par exemple, j'avais fait des bêtises avec mon en-tête et mon pied de page, enfin surtout l'en-tête, que je l'avais trop descendu, que lui, ben, en fait, il est un petit peu trop haut. Et donc, c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Je signale aussi que, bien sûr, ces repères-là, ça correspond en fait aux colonnes. Donc, il y a tout à fait moyen d'ajuster ça, mais on voit clairement que le graphique et les tableaux, enfin, les graphiques et le tableau ne sont pas centrés dans la page. Et là, il y a vraiment quelque chose de très agréable à faire. Quand vous êtes dans Excel, partez de là, de votre aperçu avant impression. Et alors, pour aller dans la mise en page, moi, je conseille, plutôt que d'aller dans l'affichage un peu foireux de la feuille de calcul, d'aller directement dans mise en page ici. Donc là, on aura la boîte de dialogue classique de mise en page où on n'aurait qu'à demander dans les marges, un peu comme dans OnlyOffice aussi, je veux centrer sur la page horizontalement. Je cliquerai sur OK. Voilà, il prend un peu le temps de le faire, mais on voit la différence. Alors, il y a peut-être pas une différence tout à fait marquée parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a été tapé ici, je ne sais pas très bien. Donc ça, parfois, le centrage n'est pas toujours fantastique parce que il suffit qu'on ait un format blanc ici, un formatage pour que ça ne soit pas parfait. Mais donc, on l'ajuste ici de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà, et on y arriverait. Voilà, donc là, ça me semble clôturé ici. Donc, si je fais un aperçu, bon, c'est pas tout à fait parfait. Là, j'étais un petit peu vite, à mon avis. Mais en tout cas, vous avez l'essentiel pour savoir comment gérer votre affichage. Voilà. Et du coup, je pense que là, ça clôture bien ce qu'il faut. Je vais montrer aussi le zoom sur la page. Ici, ne m'intéresse peut-être pas, mais si j'agrandis, parce que voilà, ça peut être intéressant, mais je préfère quand même l'aperçu avec, je reviens dessus, le zoom plutôt où on ne voit pas les détails, mais où on voit toute la page. Comme ça, on a une bonne idée de la proportion. Donc ça clôture la vidéo sur la variante de mise en page dans Excel.